Aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis. Il y a des copains que je dois convaincre de pas trader. Et si c'est férié, si dans ton boulot, tu es police municipale du village, que genre on te dit demain tu travailles pas, tu vas au bureau? Bah non. À la base, je venais chercher 100 balles et si j'ai perdu 500, je voudrais que dans les 10 secondes, j'ai récupéré 500. Mais à la base, la stratégie, elle te fait pas gagner 500. Mais il endort pas la nuit, il est pas bien, il broie du noir. Et le moment où il est libéré de cette position, tout de suite, lui redonne envie de reprendre des positions, comme un drogué, quoi, quelque part, tu vois. Aujourd'hui, tu fais 1000 balles parce que il y a eu le tweet de Trump dans la nuit sur l'Europe. Super, le marché va monter. Bam, tu fais 1000 balles. Demain, tu fais moins 600. Mercredi, tu allumes l'ordinateur, tu as 400 euros en poche et tu as un état psychologique. Moi, j'arrive. Aujourd'hui, je fais 200 balles. Demain, je fais 200 balles. J'allume l'ordinateur mercredi. On a tous les deux 400 euros en poche, mais on n'a pas du tout la même psychologie. Salut Maxime, j'espère que tu vas bien. Salut, salut, c'est un énorme plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi. Je suis très content et honoré de cet échange. Merci de ton accueil. Avec grand plaisir. Bon, bah, une question que je pose à tout le monde, tu dois la connaître, c'est pourquoi est-ce que tu fais du trading et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis trader. J'ai démarré trader en compte propre. Enfin, j'avais démarré d'abord chez Natixis Financement dans un rôle un peu plus salarié, un peu plus de back-office. J'ai par la suite saisi des opportunités où je suis parti sur du trading en compte propre. Et qu'est-ce qui m'anime? C'est la souplesse, la souplesse que cela m'offre en termes de planning et d'emploi du temps. J'ai pas toujours eu la rigueur de faire moins pour gagner plus. C'est un peu maintenant ce qui m'anime comme dicton dans mon trading. Mais voilà, j'ai évolué au fil du temps, au fil des 10 années, bien sûr, et j'espère continuer encore d'évoluer pour les 10 ans à venir. Mais de nos jours, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'indépendance et le fait de pouvoir trader, en fait, finalement, m'investir, faire. Pour moi, le trading, c'est pas forcément que le moment où on va prendre essentiellement les positions, mais c'est aussi tout le travail que l'on fait en amont, toute l'analyse fondamentale notamment qui me passionne énormément. Bon, bien sûr, comme je te dis, hein, au fil des années, ça a évolué. J'ai démarré un peu comme tout le monde, où tu as l'impression que plus tu vas être sur les graphiques, plus tu vas avoir d'opportunités à saisir et que chaque minute que tu regardes pas le graphique, c'est potentiellement une grosse bougie de manquer, une opportunité de gain de manquer. On a tous un petit peu connu cet aspect-là de notre trading, je pense, à un moment. Et jusqu'au jour où j'ai décidé quand même de prendre les choses en main, je pense que moi je dirais que dans mon trading, il y a une bascule qui a été faite sur une perte assez importante Mhm. d'une position qui était gagnante, amplement D'accord. gagnante. Et cet effet un petit peu psychologique de tomber amoureux de sa position, de pas vouloir la couper, de se dire si elle revient à la même somme de gains que ce que j'avais, cette fois-ci je la coupe. Puis après, quand elle passe rouge, te dire bah, au moins qu'elle revienne flat. Et puis après, à un moment donné, te faire liquider par l'appel de marque du broker, c'est quelque chose qui est très dur à se relever parce que tu as cette sensation psychologique qui a généré après par la suite pour moi une coupure dans mon trading parce Ouais, que je ouais. me suis dit au début tu cherches d'autres raisons à ton échec, hein, un peu comme tout Mhm. le monde. On a toujours l'impression que c'est oui, mais c'est la faute du broker, mais c'est parce que le broker il joue contre nous, les marchés sont manipulés. Enfin, tout cet aspect-là hein, que pareil que tu as eu en tête, que tout le monde a au moins une fois eu cette impression en tête de se dire voilà, comme par hasard, quand moi je rentre, ça s'arrête de monter, ou quand moi je rentre, ça s'arrête de baisser. Et finalement, maintenant, ce qui me passionne le plus dans le trading, c'est vraiment cet aspect où il m'a fait grandir, grandir énormément sur le développement personnel que j'ai, sur ma paix intérieure,
mon équilibre intérieur où voilà, quand je me sens pas, j'en arrive à avoir des rituels avant de trader, et quand je me sens pas en phase, tout simplement, je préfère mettre mon trading de côté et cet aspect, comme on disait donc d'analyse de marché, me pour moi, c'est aussi ça la base du trading. C'est comme tu dis, finalement, le moment où je clique, c'est juste, la finalité de tout le process. C'est gagnant, c'est perdant, ben ça fait partie du chemin et ça, ce chemin, c'est celui qui me fait le plus de bien aujourd'hui. Et on va parler un petit peu de tes débuts, hein. Donc tu as dit que tu avais commencé à peu près 10 ans. Tu as commencé par les, les CFD. J'ai commencé, ouais, par du CFD, bon après aussi au tout début, j'avais un capital donc que je voulais préserver quand même. J'ai commencé chez Pro Real Time, hein, Mhm, à l'époque avec IG aussi, mhm. et puis, les CFD, ça avait ce côté un petit peu, aussi un peu plus sécuritaire, sur les stops qui me rassuraient parce que j'étais quand même assez jeune et que j'avais mis du temps à mettre de l'argent de côté. Je voulais pas prendre trop de risques avec, non plus. Et finalement, petit à petit, tu te rends compte que se former en trading, Tard. le marché directement, Ouais. ça fait vite, mal, en tout cas au portefeuille. Mhm. Donc Non, non, c'est heu, sûr. donc c'est vrai que oui, ça coûte de l'argent en termes d'investissement, que ce soit de portefeuille et finalement, je me suis dit, comme je te disais, que j'ai eu un déclic un jour de me dire que cet investissement, il fallait que je le voie comme un investissement sur moi-même. J'ai décidé de comprendre pourquoi j'avais, certains mécanismes que je répétais, certains mécanismes que finalement, d'autres humains aussi répètent, hein, qu'on soit, femme, homme, qu'on soit, jeune, ancien, retraité, expérimenté ou pas. On ressent bien, tout ce processus, et donc je me disais, comment à un moment donné, si tu veux, je me suis dit: «Comment le même graphique, Mhm. peut permettre à certains de générer des gains et à d'autres, sur la même journée, générer des pertes?» Ouais, il y a des Qu'est-ce variables, qui il y fait a des que variables infinies en fait de possibilités, des variables infinies de personnes, de types de personnalités différentes devant les graphiques. Et du coup, ça crée des variables infinies de personnes qui gagnent, de personnes qui perdent, de personnes qui sont flat, de personnes qui tiennent leur position, d'autres pas. Enfin, c'est. exactement et donc en fait, j'ai commencé un petit peu, à avoir une phase où je me suis, comme je t'ai dit, j'avais eu une position, un peu douloureuse. Cette position, elle a été faite à quel moment? C'était au début ou c'était un peu plus tard Non, 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 c'était un peu plus tard. Il y avait quand Ouais. même déjà, quelques années d'expérience, hein et bon, je vivotais. Je vivotais, tu vois? Pas de quoi vivre, non plus pleinement de mon trading. Mais du coup, tu avais commencé par quel type d'actifs Au tout début, je me suis j'ai fait, déjà jeune, hein, du portefeuille action, mais après quand je me suis vraiment lancé en compte propre, c'était, l'appât aussi de la rentabilité, c'était le forex. Forex et puis j'ai assez vite basculé sur du CFD en indice, donc plutôt des indices. Après, je me suis très, très rapidement, plutôt orienté sur des indices, c'était mon dada parce que je trouve, moins, moins volatile, moins «dangereux» entre guillemets, si je peux me permettre que le forex où je sentais que dans le forex, il y avait quand même, quand les pipes commencent à dérouler, Ça peut décaler si tu fort, dans le hein. bon sens, voilà, ça peut décaler très, très fort. Ouais. Donc j'ai vite compris que mon portefeuille me permettait pas de subir ce genre de vibrations, tu vois? De bruit, et donc les futurs m'ont plus plu. Voilà, les D'accord, futurs ok. m'ont très vite attiré. Et donc voilà et après, cette position, comme je te disais, qui a généré le déclic, au début, elle m'a un peu dégoûté, du monde du trading, heu, mais heu, mais quand c'est passionnel, on y revient, je pense on y revient un peu toujours et je mets de côté, tout cet aspect-là,
pour moi où tout le monde a déjà pensé, comme je disais, que les marchés pouvaient être manipulés, que, le broker il allait contre nous, que, bon peut-être qu'il y a eu des scams sur internet. Je dis pas que ça existe pas, mais quand même on a la chance d'avoir maintenant, des outils qui sont fiables et des plateformes aussi qui peuvent être fiables, qui permettent de pas avoir ce genre de problématique et donc ce qui m'a vite, quand j'ai décidé de reprendre le trading après une coupure de pas tout à fait 2-3 ans, Ah oui, d'accord, quand même. ouais, j'ai quand même coupé, pendant bien 2 ans, ouais. Je le regardais à distance, tu vois? Ta position, tu l'as gardée combien de temps, du coup? Sur plusieurs jours. J'étais plutôt à la base, dans du day trading, tu vois? Dans D'accord. des positions un peu plus longues. Mmh. Swing Heu trading, ouais. et ouais, swing, entre le un peu hybride entre le day Mmh. trading et le swing. Quel type de trading tu pratiquais à l'époque? C'était plutôt, voilà, le truc qu'on pouvait voir, parce qu'à l'époque, ce qu'on voyait beaucoup, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, en outils et tout. C'était beaucoup de supports résistance, des indicateurs classiques, des oscillateurs. Tu fonctionnais comment, toi, à l'époque? Oui, beaucoup plus, avec des indicateurs classiques, j'ai toujours eu, la volonté de me mettre, plutôt dans une tendance. Donc j'ai toujours été, plutôt dans du trading de tendance, mais ça, je pense que ça vient de quand j'étais justement un petit peu dans le milieu bancaire et dans les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont un peu initié et je me suis toujours dit: «Bah, si le flux il va dans un sens, au lieu de chercher ce qu'on a tous fait, hein, le big short ou le big call, tu Mmh. vois? Le point d'entrée idéal, je me disais quelque part ce qui compte c'est pas de rentrer, dans la meilleure position possible, mais de rentrer dans la zone, Mmh. qui convient et suivre cet effet de masse. Sauf que c'est quelque chose quand tu trades, avec des fonds, institutionnel ou quand tu fais partie d'un réseau ou dans des fonds d'investissement et quand tu trades, avec ton propre argent, ça a plus rien à voir et donc la gestion de la perte, la gestion de l'émotion, te fait complètement, changer de positionnement Ouais. et ça, c'était quelque chose que j'avais pas du tout mesuré, au moment où moi je me suis lancé plutôt en compte propre parce que, j'avais pour habitude de pouvoir porter une position plus longue et pas, et pas la subir, pas le vivre aussi mal que quand c'est ton portefeuille et en fait, finalement, tu te rends vite compte que quand tu mets, 50 000 ou 100 000 sur la table, dans le marché, tu es un plancton. Tu Ah bah, bien représentes, sûr. tu du plancton au milieu de l'océan, quoi. Mais du coup, tu nous disais donc tout à l'heure que tu étais chez Natixis. Pour revenir rapidement sur ton passage avant de commencer en compte propre. C'était quoi ton job exactement? Je travaillais chez Natixis Financement, plutôt dans le back office, plus du traitement d'ordres, hein. C'était pas, Tu prenais pas forcément les décisions, ouais, c'était ouais, je vois, ouais. exactement, pas de décision, qui est prise, directement. Tu traites des ordres, des passages d'ordres, mais comme tu traites du passage d'ordre et que tu travailles dans une équipe et que, c'est pas un monde sur lequel où il y a beaucoup d'affinités entre les personnes des équipes, hein. Quand tu es dans une équipe, de trading ou même quand tu accompagnes un trader, si tu veux, le trader, il est assez, en autarcie quelque part presque. D'accord. Il te Il voit il comme pas beaucoup, un petit assistant qui doit, l'aider à passer ses ordres, quoi. tout juste, Ouais, ouais. tout Ouais. juste, il te voit comme un Bon, humain, quoi. on va dire un peu Donc plus ouais, voilà, il te voit comme une petite merde. voilà, c'est OK, c'est pas ce que j'osais dire, je vois le mais délire. Bon, on peut ici, hein, c'est pas, voilà, si tu as pas tu on peut pas dire que tu as des relations tu restes sur des relations très, professionnelles et puis c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même, c'est déjà il y a de la gestion des émotions qui est très présente et puis même entre eux, il y a une certaine compétition. C'est pas, on s'imagine pas, c'est pas les loups de Wall Street, où ils sont tous, à se faire monter la dopamine tous ensemble, dans le bureau. C'est voilà, il y a quand même donc ça, moi j'aimais quand même essayer de regarder ce qui était pris, ce que je faisais et de m'y intéresser pour voir le résultat, final, pas juste être, le pion d'un ordinateur parce que sinon, tu sais que vite, et de nos jours, quand on voit l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée de tout ce qui se fait, tu te doutes bien que tout ça, ça va
ça va très vite être épuré dans ces grands groupes, si c'est pas déjà le cas. Donc j'ai essayé de m'intéresser, de voir, de me dire, bah, tiens, quand même, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça donne? Quelle est la stratégie de groupe? Bon, tu essayes de parler avec d'autres, tu vois, chacun, puis tu as toujours, ah oui, moi j'ai entendu que ils avaient envie de faire ça pour telle raison. Donc tu t'intéresses, quoi. Tu t'intéresses, tu essayes de voir évoluer. Et quelque part, quand ça pas, même si c'est pas ta position, tu vois l'évolution et puis tu te dis, quand toi, par contre, tu passes en compte propre, pour faire le lien et que là, ça y est, c'est quelque part, c'est comme si, tu passais, un petit peu titulaire, tu vois? Même si c'est pas titulaire dans le club de Champions League, tu passes quand même titulaire, allez, en division 3 ou en division, tu vois? Tu t'imagines ça, même si c'est pas directement avec les plus grands pros et par contre, c'est vrai que j'avais complètement sous-estimé cet aspect-là de passage de passage, à l'acte, de te dire, «Beh, tiens, voilà, ça y est, j'ai envoyé ma première position et qu'est-ce que je représente dans le marché? Qu'est-ce qu'il en est, et comment je vais gérer émotionnellement cette sensation d'être là, présent, dans le marché et d'avoir pris une position?» et bah, ce que j'ai tendance à dire, c'est que souvent dans le trading, au début, bah, tu fais un peu du bricolage aussi et même avant de te lancer. Ils sont forts, ils te donnent des comptes simulation, ils te donnent des comptes pour prendre confiance qui te coûtent rien. Puis en simulation, quand tu es à moins 10 000, tu reprends un contrat, tu vois, il y a pas de stress. Comme une Tu propre es en firme. simu. Il y a pas de stress. Moins 10 000, bah, remets 2 contrats, ça va aller mieux, tu vas travailler ton PRU. Sauf que quand tu es en réel à moins de 10 000, tu commences à réfléchir, tu vois? Les émotions ne sont pas du tout les mêmes et cet aspect-là, la simulation te l'apportera malheureusement jamais. Et si tu veux, clairement, moi, c'est ça qui a aujourd'hui, je pense, fait ma force, dans le trading. C'est cet aspect, un peu, robotique que je m'impose dans le trading et c'est pour ça que je dis, que ce qui m'excite maintenant, c'est plus l'analyse fondamentale et la partie travail en amont de ma position, parce que j'ai de moins en moins, si je peux être un peu cru dans mes propos, j'ai de moins en moins de plaisir chaque jour à venir vraiment, quand le marché ouvre, prendre ma position. Parce que elle m'excite moins que ça, moins que ma partie analyse, parce que je m'impose d'avoir cette gestion, très robotique, de mon exécution de position. Voilà et je pense que globalement, hein, les personnes, sont en recherche de ça parce que, si tu regardes, dans le marché du trading, on a quand même beaucoup de personnes et des personnes à qui j'en parle bien souvent, même quand tu leur expliques une méthode de trading, la première chose qu'ils te disent c'est, «Est-ce que tu crois qu'on peut, est-ce que tu crois qu'on peut créer un robot qui va automatiser, la méthode et la prise de position?» Beaucoup cherchent à substituer, l'humain à une machine ou à un robot ou à Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de feignants aussi. et de feignants, ah bah, ça Ouais. c'est sûr. Les gens, ils veulent plus apprendre, les gens veulent gagner tout de suite, ils veulent pas forcément apprendre. Nous, on voit beaucoup, des fois sur le Discord, les gens posent des fois des questions sans avoir mené de recherche en amont. Exactement, Et, exactement. Ça et je pense que c'est la quelque chose. démarche d'un trader, comme dans tout autre passionné dans n'importe quel domaine, quand tu es passionné, tu fais tes propres recherches. Puis aujourd'hui, on a ChatGPT en plus qui peut nous faire gagner un peu de temps quand même. Mais c'est vrai que ce soit sur un outil ou que ce soit sur un truc, des réglages et tout, il faut les valider soi-même, il faut les exploiter soi-même pour arriver à quelque chose. Et après, tu poses des questions parce que tu as travaillé sur le sujet, quoi. Et la période même de backtest, moi j'ai souvent des personnes qui m'écrivent, qui me disent: «Ah, qu'est-ce que tu en penses de cette analyse-là? J'ai l'impression que, il se passe souvent, telle, je sais Récurrence. pas, tu vois, telle méthode, telle récurrence sur le graphique». Je lui dis: «Beh, backtest-le». Moi, qu'est-ce que j'en pense? On s'en fout. Moi, je suis personne. Qu'est-ce que ça va te changer que je te dise, oui ou non? Et prends-le, backteste-le. Il y a que ça la vraie réponse, comme tu dis, c'est de le prendre et de le backtester, de le faire, de le faire, de le faire, de le faire et d'en sortir un pourcentage, ça fonctionne tant de fois, ça fonctionne pas tant de fois et beaucoup, ils ont l'impression, ils se disent: «Ah ben tiens, ça fonctionne là», ils vont tester et puis là, ça fonctionne pas une fois, bon ben du coup, laisse tomber.
C'est pas la bonne méthode. Ça, c'est humain, je pense. Ouais, ça, c'est un Oui, que oui, humain. bien Moi, sûr. ça a été mon problème pendant des années, ça. Ce genre Moi, quand je le dis, je jette la pierre à personne parce qu'on l'a tous fait. On l'a tous fait. Pour moi, tout trader et même trader titulaire pour des grosses sociétés, hein. Ils ont eu à un moment donné aussi cet aspect-là, hein. C'est pour des banques, même traders institutionnels, même dans la smart money, certains peuvent avoir des fois ce genre de comportement. Mais c'est plus facile d'avoir ce genre de comportement quand tu as un portefeuille de 100 millions d'euros que quand tu as un portefeuille à 100 000 euros. Mais tu sais, aujourd'hui, quand on voit les résultats que font les fonds d'investissement par rapport à un indice, je ne sais pas s'il faut mettre sur un piédestal les traders qui se trouvent dans ces institutions-là au final. Ouais, Parce que mais bien sûr que non. ouais, j'ai l'impression que c'est pas, on met trop, je pense qu'on met trop d'intérêt à un trader qui vient d'une institution ou, toi, on porte trop d'admiration, alors qu'en fait, c'est des gars comme nous qui ont parfois été mis sur un siège et qui ont dit écoute, je te donne 3 mois pour trouver une strat, ou alors, ou alors il leur donne une strat clé en main. Mais je veux dire, quand on voit les résultats aujourd'hui des fonds, à part certains bien sûr qui sont beaucoup plus que penchés sur le côté mathématique ou le côté algorithmique, etc. Mais quand on voit aujourd'hui le résultat des fonds, je pense que voilà, c'est des gars comme nous, quoi, au final. Ouais, côté mathématique qui en revient, parce que finalement, le côté algorithmique mathématique, il a ses limites. Et à aujourd'hui, je pense que dans le monde de la finance ou dans les fonds, ben, il vaut mieux avoir, je te dis, bon, moi je traite que le Nasdaq, mais il vaut mieux avoir un spécialiste, on va dire un spécialiste DAX, que le mec il connaît chaque boîte du DAX. Et en fait, on va plutôt aller rechercher un profil de personne qui va avoir du savoir financier, forcément, ça va être la base, mais et des contacts et des bonnes relations pour avoir les bonnes informations dans le bon tempo et dans la bonne analyse que quelque part, juste, comme tu dis, le gars à qui on a dit t'as X temps maintenant pour fabriquer quelque chose Bon, là, on parce que parle de ça peut trading vite avoir. discrétionnaire. On parle de Voilà. trading Ouais, ouais, discrétionnaire, mais c'est ouais. vrai que bon, maintenant, il y a aussi beaucoup de, bah, comme Jay, des traders qui sont sur la macro et sur ce qui se passe et qui font de la couverture sur ceux qui sont discrétionnaires. Mais c'est vrai que Et je pense que ouais, la c'est la place du diversité. trader retail, on le voit aujourd'hui là, hein, pour moi sur les marchés par exemple, la place du trader retail, comme nous on le fait, est en train de grossir énormément et ça peut se ressentir pour moi sur ce qui se passe, avec les hausses là actuelles des marchés aussi. Parce que, et bon, tant mieux que ce soit un monde qui puisse quand même, avoir de l'avenir et de l'expansion. Mais tant mieux si, je pense, le message à passer, c'est si celui qui démarre se mesure, l'impact que ça va avoir, sur son et que ça doit avoir sur son évolution personnelle en termes de psychologie et de façon d'aborder le marché, que ce soit pas juste, je viens, je clique et bon, même si, j'ai tel indicateur, mais qu'il accepte aussi d'être dans une démarche, de se dire, ben voilà, comme on disait, je suis pas à la recherche je suis pas à la recherche du big short ou du big call, je suis pas à la recherche de la formule magique qui marche 100 du temps. De toute façon, si elle existait, personne ne communiquerait dessus parce que ce serait prendre le risque que du coup elle ne soit plus à 100% parce que quelqu'un pourrait venir essayer de lutter contre elle. Donc voilà. Et puis se dire que voilà, c'est moi souvent l'exemple que je prends quand je parle de trading comme ça avec des gens, c'est que si le sport, un des sports les plus connus dans le monde, c'est le foot, alors qu'on soit team Messi ou Ronaldo, on va dire, mais c'est des phénomènes, mais ils ont déjà raté des pénaltys. Et quand on les a vus louper un penalty, on s'est pas dit c'est une chèvre. Voilà, on s'est dit ben, même les meilleurs ils loupent. Bon ben nous c'est pareil. Voilà, on a le droit de se tromper, on a le droit de se louper, on a le droit d'avoir fait une analyse qui amène à une position qui n'est pas gagnante. Et ça fait pas de nous des losers, ça fait pas de nous des mauvais traders, ça fait juste partie du chemin. Et le trade perdant fait partie du chemin. Il faut regarder le chemin sur le global, sur le long terme. Ce que je dis souvent, c'est que c'est pas un sprint, c'est un marathon.
Et si on voit ça comme un marathon, on fait le bilan à la fin de l'année ou à la fin de la course. Essayer de, répéter les mêmes choses sans forcément, changer tout le temps de méthode, c'est essayer de ne pas tilter. Le La guerre, elle est vraiment là, en fait. Exactement, la guerre, elle est vraiment comme tu dis, essayer de ne pas tilter, d'être dans l'émotionnel en fait, que l'émotionnel soit mis de côté. C'est pas il y a c'est Moi souvent, j'entends des gens avec qui je traite dire: «Ah mais c'est pas juste». Enfin, c'est pas juste, non, c'est pas fait pour être juste. C'est le marché, c'est comme ça. Il y a pas le bon Dieu, c'est pas le bon Dieu qui te donne, le trade gagnant en fait. Il y a pas une question de justice sur un trade gagnant ou perdant. Il y a juste une question que, bah, ta stratégie, quelle qu'elle soit, ne peut pas fonctionner 100 du temps et que ou que peut-être tu as pas fait attention qu'il posait aussi, des fois quand tu es un peu trop enclavé, un peu trop, le graphique refermé, tu as pas fait attention qu'il y avait un autre signal, qui pouvait t'empêcher de prendre cette position et l'essentiel, c'est juste comme tu dis, de pas vouloir être d'un seul coup dans une revanche, dans un changement de personnalité. On l'a tous, hein. Et ça vient très vite. Je recommande à tout le monde de regarder la série Un trader pour 50 milliards sur l'histoire de Jérôme Kerviel. Et vous verrez que Jérôme Kerviel, c'est un salarié de la Société Générale. Il gagne entre 10 et 14 000 euros par mois sur ce moment-là. Il n'est pas commissionné sur ses gains. Mais c'est pas des salaires faramineux. Il est très loin du salaire de Mbappé, par exemple. Hein. Faut pas, voilà, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans la même cour. Et donc, même si c'est confortable, on va pas dire que c'est des salaires non plus de personnes qui travaillent peut-être au SMIC, mais reste que le mec a un objectif. Il doit produire, je sais plus, je crois que on est sur fin 2005 à peu près, hein, ça doit être Kerviel, je crois qu'il devait faire 3 millions son premier objectif, et il le dit dans la série, il fait 5 millions, il lui donne 5 millions d'objectifs, il fait 12 millions et quand même quand tu produis ne serait-ce que 5 millions, voilà, si toi même si tu devais, comme tu dis, même si tu devais les avoir par mois, les 10 000, tu es très loin de ce que tu as produit quoi, quelque part, hein. Le mec qui produit, et ce que j'adore dans la série, c'est qu'on se rend compte de ce côté émotionnel et quelque part addictif de vouloir revenir, de vouloir être en position. À un moment donné, il est dans une position où je trouve qu'il explique très bien qu'elle est perdante et elle est perdante ne serait-ce enfin, d'une toute petite somme de 2 milliards d'euros. Hein, c'est pas les siens, bien heureusement, pour lui à ce moment-là, mais il endort pas la nuit, il est pas bien, il broie du noir. Et le moment où il est libéré de cette position, Hem, tout de suite, lui redonne envie de reprendre des positions, comme un drogué quoi, quelque Ah part. ouais, non, mais là, on est clairement tombé sur le plus gros tilt, qui ait jamais eu, sur l'histoire et puis en plus, c'est vrai que il est expliqué bien dans la série, c'est vrai, hein, que quand il était dans le rouge, c'était des sommes faramineuses, mais quand il est arrivé dans le vert, il a clôturé très rapidement ses positions. Dès qu'ils sont repassés dans le vert, il les a clôturées très, très rapidement, donc il a pris que dalle. Et pour tout de suite y retourner et pour tout de suite être dans l'intention d'y retourner et donc quelque part ce que moi je trouve que ça dénote, c'est que là, on n'est plus dans le mec qui est là pour prendre du gain. Parce que lui, quelque part, il arrive fin janvier, il a fait son objectif, il le dit, il aurait pu aller au bureau tous les jours, lire l'équipe et se laisser couler. Il avait fait son objectif. Mais il continue. Et pourtant, il continue pas parce qu'il va gagner plus, puisqu'il n'est pas commissionné. Donc c'est bien qu'on est dans de l'émotionnel, quoi. Tu vois? Dans le tilt, comme tu dis, on est vraiment et c'est là où, c'est vrai que moi, quand j'ai eu envie de revenir sur les marchés, je me suis dit: «OK, si tu reviens sur les marchés, il faut que tu te promettes de revenir, mais pas avec le même comportement, pas avec les mêmes attitudes. Si c'est pour refaire pareil, il y a aucun intérêt. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour ça? Ne reviens pas». Déjà, ce que j'ai commencé à mettre en place, c'est je me suis posé des questions. Je me suis dit: «Pourquoi tu viens trader déjà? Pourquoi tu viens trader? Quel est ton objectif? Est-ce que tu viens vraiment pour l'argent?» Pour moi, si tu veux, heu, c'est une question qui peut sembler
un peu bête. Je pense qu'à n'importe qui, si tu dis, «Est-ce que tu trades pour l'argent?» Tout le monde va dire: «Oui, je trade pour gagner de l'argent». Mais bizarrement, et certains peut-être se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais bizarrement, ils sont arrivés peut-être un jour à un nous, puisqu'on parle quand même, on va venir sur le sujet des propres firmes, puisqu'on parle de la propre firme, je suis sûr que la majorité, il y en a une nombre qui un jour ont atteint le seuil de retrait en propre firme et au lieu de prendre l'argent, ils ont continué, ils ont perdu le compte. C'est arrivé à quasiment 100 ou à une grande majorité des gens. Donc c'est qu'à un moment donné, tu viens pas vraiment pour l'argent. Parce que si tu viens pour l'argent, quand il y a l'argent, tu le prends. C'est un peu le syndrome du mec qui a prévu, il va au casino, tu vois? Si tous les 2 ce soir, on mange au resto, on se fait une petite soirée, on a prévu de faire une soirée entre potes, on rentre dans le casino, je mets la première pièce dans la machine, je prends le jackpot, qu'est-ce que je fais? Je pars ou je reste. J'avais pas prévu de gagner si tôt. Hein, et souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est, dans quelle psychologie tu es? Est-ce que tu préfères gagner avec la première pièce que tu mets dans la machine ou avec la dernière pièce que tu mets dans la machine? Et il y en a plein qui préfèrent gagner avec la dernière. Parce qu'ils auront le sentiment, tu vois, c'était la dernière pièce, l'émotionnel est plus fort encore que la première. Mais pourtant la somme gagnée, c'est la même. Si tu viens pour l'argent, tu viens, tu fais ton bif et tu pars. Quand tu vas au boulot, tu vas, tu fais ton travail, tu as gagné ton salaire, tu t'en vas. Tu dis pas à ton patron: «Donne-moi un peu plus». Voilà. Et donc là, en me posant cette question, j'ai dit: «OK, beh, de là, je vais partir. Combien il faut que je gagne pour payer mes factures?» Donc à l'époque, j'avais un rythme de vie, des obligations, des crédits, des loyers, des choses à payer, hein, des factures comme tout le monde. Et je me suis dit: «Ben voilà, si tu gagnes 4 000 € par mois, tu pourras mettre un peu d'argent de côté, enfin avoir le rythme de vie que tu veux». Et donc bah, j'ai tout simplement fait, des mathématiques basiques, hein, 21 jours de bourse en moyenne par mois, 4 000 divisé par 21. Il me fallait gagner un peu moins de 200 € par jour, donc 200 $ par jour. Très bien. Le marché, pèse, 10 000 points, parce que bon, à l'époque, c'était plutôt dans les 7 000, 6 000, 7 000 points. Mais, il y a quelques années où quand j'ai vraiment raccroché et que je me suis mis en place, ce modèle-là, on n'était pas loin entre 7 et 10. Hem et là, je me dis: «Ben voilà, sur 10 000 points, tu dois gagner 10 points». Est-ce que vraiment ça me semble, heu fou d'aller chercher 10 points sur le marché, chaque jour? Je me dis: «Non, j'en suis capable. Le plus dur sera d'en gagner que 10 quelque part». Et là, j'ai commencé, donc du coup, c'est pour ça que je te parle d'émotionnel, de robotique, parce que maintenant, bah, je gagne les 10 points. Des fois, ça dure, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et ma journée, elle est finie. Et qu'est-ce que je vais faire du reste du temps de ma journée? C'est pour ça que ma position, je vois plus, souvent je pose la question aux gens, je dis aux gens, «C'est quoi trader?» Si trader, c'est être en position, tu risques d'être frustré longtemps parce que comme tu attends, le marché ou tu attends ce moment-là où le marché est ouvert, où il y a de la volatilité, tu vas avoir envie de rester, de 15h30 à 22h, pour ceux qui sont en France ou sur toute la période, où le marché va être ouvert. Mais, est-ce que tu en as besoin? Que tu as besoin de faire autant? Dans la psychologie, en plus de ça, moi je fais des liens avec le trading. Alors peut-être que certains après, se disent: «Bon, faut pas tirer tout par les cheveux non plus», tu vois? Mais vraiment j'ai évolué dans mon trading. Au début, quand j'ai repris, comme je te disais, je suis proche de ma mère, et donc je lui avais dit: «Bah écoute, voilà, je vais retrader et ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, je vais te dire combien j'ai généré de gains». Et comme ça, je vais m'obliger, tu vois, quelque part, à arrêter d'avoir envie d'aller chercher un peu plus. Parce que j'avais conscience que mon cerveau, bah, en fait, s'il y a plus 1000, tu as envie, si tu as fait 1000 balles aujourd'hui ou 800 et tu as envie de prendre une position de plus, la position de plus, tu es pas en train de la prendre pour l'argent. Tu es en train de la prendre parce que tu es addict à prendre des positions. Parce que quand tu as fait plus 1000, ou que tu fasses plus 1000 ou plus 1100 ou plus 1002, ça changera rien. C'est déjà énorme d'avoir gagné 1000 balles sur une journée.
Et quand tu as fait plus 1000, tu veux 10 000. Quand tu as fait 10 000, 100 000, et là, tu es en train d'envoyer à ton cerveau le signal de Kerviel, où quelque part, tu t'arrêteras jamais. Parce que même si tu fais 1 million sur la journée, tu auras envie d'aller chercher 1,2 million ou 1,5 million ou 1 milliard. Qu'est-ce qui l'arrête? Donc, du coup, je m'étais dit, ce sera une façon pour moi de me dire, attends, tu as fait cette somme-là, tu vas déjà un peu auto-limitante, tu vois. Et chaque fois que je le disais, j'avais c'est vrai que le fait de mettre ça en place, ça a bien marché. Puis la réponse c'était souvent, fais attention, tu sais, l'argent facile, c'est dangereux. C'est pas toujours, voilà. Parce que ça a cette image pour certains, et même chez moi, d'argent un peu facile. Alors qu'il a jamais été aussi dur de gagner de l'argent facile, quoi. Exactement. Exactement. Et puis j'ai commencé quand j'ai analysé mes positions, parce que je tenais un journal de trading, où je remontais, voilà, mes positions de la semaine. Tiens, celle-là, elle était gagnante, mais est-ce que vraiment c'est pas parce qu'elle était gagnante que c'était un bon trade, tu vois? Il y a des choses comme ça. Et puis je remarquais que souvent le vendredi, je me mettais à perdre. Et le vendredi, je perdais, et je perdais pas tout mon gain, mais je perdais quand même, tu vois? Et je commençais à me dire, mais tiens, pourquoi le vendredi tu perds? Et alors, à force d'y réfléchir, au début, je me suis dit: «Je vais arrêter de trader le vendredi», mais en fait, finalement, ça venait pas, d'un mauvais, sentiment, mais c'est que je me suis rendu compte que comme j'écrivais ce que je disais, à ma mère en lui disant: voilà, aujourd'hui, j'ai gagné tant, elle m'a répondu ça, et cetera». Je me suis rendu compte que, comme tu viens de dire, ça justifiait le fait que c'était pas facile. Je disais: «Tu vois, aujourd'hui, j'ai perdu, donc c'est pas si facile que ça. Je gagne pas tout le temps». Et toi, en termes de pertes, c'est géré comment, par rapport admettons que tu dises: «Bon, je prends 10 points par jour au marché». Combien de points tu es prêt à perdre, par Moi, je suis rapport prêt à à ce perdre 25 points dans d'accord. une journée. Voilà, donc si je perds 20, ouais, 25 points, j'arrête. Dans 2 jours et demi, pardon. 2 jours et demi, 25 points, j'arrête. Et donc, finalement, je me disais: tiens, c'est fou». Bon, à cette époque-là, j'étais pas encore plafonné aux 200 par jour, hein, mais je m'étais dit: «En fait, est-ce que finalement tu perds pas pour justifier, que ce que tu fais, tout le monde n'est pas c'est pas si simple, quoi?» Et donc, j'ai enlevé cette bride-là, et mon vendredi est repassé, un jour, qui pouvait être rouge, mais qui pouvait aussi être vert par rapport et plus souvent vert qu'avant ça. Et voilà, et donc, dans les petits outils, il y a plein de petits outils comme ça. Et le dernier, oui, c'est de mettre en place ces 200 par jour, parce que ces 200 par jour me servent de palier de gain. Et ce qui est énorme dans les propres firmes, c'est que, parce que j'ai découvert les propres firmes, moi, finalement, qu'il y a 2 ans, hein, un petit peu par hasard. C'est un mec, ma femme, avait un prof de sport, ils font un apéro de fin de cycle sportif, quoi, tu vois? Et puis, avant la rentrée de septembre, et puis le gars dit: «En septembre, c'est plus moi qui vous donnerai les cours, parce que, je me lance dans le trading». Et moi, je trade en compte propre. J'ai 50 000 chez ProRealTime, Interactive Broker. Je trade tous les jours, tu vois? Je risque mes 50 000, quoi, même plus, 100 000. Et et lui nous explique que tu payes 30 et que tu vas avoir un portefeuille de 50 000 parce que des gens lui posent des questions, du coup. Moi, tout de suite, ça fait tilt dans ma tête. Je me dis: «Attends, j'ai 50 000 balles, chez bloquées en plus de ça, chez un broker», et lui, avec 30 €, il m'explique que je fais la même chose. Donc, comme je suis pas trop du style à parler du trading en public, à la base, et d'ailleurs, je te remercie de me permettre de le faire, sur ce podcast, parce que, je trouvais, j'en profite pour te féliciter pour tout ce que tu fais, parce que je trouve que justement dans le monde du trading, c'est très rare d'avoir des personnes, comme toi, aussi, transparentes, et pas bling bling, quoi, on va dire, voilà, pas à faire du faux semblant. Et donc, c'est quelque chose dont je parle pas trop. Et lui, je récupère son numéro, et le lendemain, je l'appelle. Je lui dis: «Écoute, ce que tu as expliqué là, ça m'intéresse, montre-le-moi. Est-ce que tu es sûr, par contre, qu'on peut gagner de l'argent, que vraiment il te verse les sous?» Il me dit: «Écoute, pas, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un». Bon, tu as toujours le voilà. Je lui dis: «Écoute, 30 balles,
sais rien. J'y vais, je tente. Et lui, il est chez Apex. Donc, je m'inscris chez Apex et 3 semaines après, je prends, ou un mois après, je prends mon premier retrait. À l'époque, c'était, il fallait que tu retires entre le 1 et le 5 et le 15 et le 20, tu sais, chez Apex, et tu pouvais gagner 2 000 $. Donc, je prends les 2 000 $ et là, je me dis, mais formidable, quoi. La propre firme, c'est incroyable par rapport au, au risque que tu as quand tu es en fonds propres et surtout l'opportunité de démultiplier les comptes. Ah bah là, pour Parce coup, que quand Apex, tu es en fonds propres, c'était les pros là-dedans. eh ouais, Ouais. eh ouais, quand t'es en fonds propres et que tu as un compte, ben, tu as un compte. Quand tu as fait tes 200 balles, c'est fini. Là, c'était l'opportunité pour moi d'avoir, je tournais après chez Apex, avant qu'ils me bannissent dans les 13 PA. J'avais 13 comptes et je faisais 200 balles sur 13 comptes différents. Donc déjà, moi, je pouvais trader plus longtemps en termes de durée. Et puis en plus, c'était la démultiplication finalement du revenu. Tu vois, il y avait presque plus de plafond, quoi. Ouais. Donc c'était une opportunité énorme, Le énorme. scaling est infini, quoi, Voilà. là-dessus. Ouais, exactement. Et là, donc du coup, c'est vrai que, j'ai commencé vraiment à appliquer, de manière très drastique les 200 en me disant: «Ben voilà, qui faire moins devenait plus». Et c'était énorme. Enfin, c'était énorme et c'est là où mon trading a le plus évolué parce que, finalement, avec cette somme-là, si tu le vois sur le global, en le faisant tous les jours, tu sais, je pense que même quelqu'un qui est pas initié, quand tu lui montres un Nasdaq à 21 000 points, et que le mec, il y comprend pas grand-chose, voire rien du tout, tu lui dis: «Écoute, sur ces 21 000 points, il faut que tu arrives à gagner 10 points. Ouais. Est-ce que ça te semble irréel ou dur à faire?» Hmm. Et je me suis rendu compte que même des gens qui comprennent rien, ils te disent: «Bah non, quand même, sur 21 000, ça devrait être simple, voilà». Mais le plus dur, le plus dur, c'est de s'en tenir à ça. Parce que si tu t'en tiens à ça, ça peut changer ta vie. Parce que je me souviens une fois que tu étais venu lors d'un live. Bon, on était en plein dans les dramas à une époque où Apex avait vraiment Demander bannissé les tout le monde. Ouais, c'était un vidéos, carnage. Et en fait, donc toi, tu as fait partie des gens qui faisaient beaucoup de payout et qui ont été ban. D'accord. ont gentiment expliqué qu'ils suspectaient une fraude. Donc, je me demande encore laquelle, hein, parce que j'avais fait le process, vidéo, le process, photo d'identité, le process, le mail où tu reçois, qu'ils vont te passer en compte live et que tu peux plus acheter de compte Eval parce qu'ils sont en train de te surveiller pendant 30 jours et que tu auras des nouvelles, et cetera. Mais voilà. Et donc, bon, moi j'avais mes 13 PA, je tradais, je m'en foutais d'avoir plus parce qu'honnêtement, je pense que j'ai un plafond sur lequel j'ai du mal après à franchir. Quand je tourne autour des 10 comptes, ça commence à être Ouais. difficile. Ouais, ouais. Donc ça m'allait très bien. Ça restait énorme, quoi. Enfin, ça reste énorme. Donc ça me convenait comme rythme de croisière. Et puis en fait, la dernière mise à jour des règles, là où ils ont fait que tu puisses, donc j'avais fait les vidéos, j'avais tout eu, j'avais été validé, j'ai repris après donc cette période-là, j'ai re-eu des payouts assez réguliers. Et puis après, ils ont commencé à donner l'opportunité de retirer tous les 8 jours. Et bon, ça, j'ai pas pu en profiter trop longtemps parce que 8 jours une fois, 8 jours deux fois, 8 jours trois fois. Et la troisième fois, ils m'ont dit merci, au revoir, quoi. Parce que je pense que 8 jours multipliés par 13 comptes, multipliés par 2000 par jour, ça va vite, quoi. Mais Donc, tu sais, tu as eu le même cas, là, le dernier que j'ai interviewé, c'était Nicolas Chéron. Et il l'avait dit, hein, que même chez les courtiers CFD, ils étaient amenés à dire aux gens qui étaient trop performants, bon, désolé, mais tu vas pas pouvoir rester, on te demande de clôturer ton compte. Parce que comme ils étaient sur du b-book, donc ils répliquaient pas forcément sur le marché les positions, pour eux, c'était une perte financière et ils demandent aux gens de dégager. c'est ça, c'est pour ça qu'il faut quand même arriver. Bon, c'est pour ça que je parle de Pro Real Time Interactive Broker parce que je pense que c'est quand même des gens fiables. IG, c'est pareil, c'est quand même des gens fiables. Et il faut savoir mettre en avant. De toute façon, dites-vous que quand ça coûte pas cher aussi, et souvent c'est peut-être parce que on n'a pas assez gratté les infos. Et comme tu dis, c'est sûr que si le mec est enfin si le broker est sur du b-book et qu'il n'envoie jamais la position dans le market, ben en fait il a pas envie que tu gagnes, quoi. Donc tu fais pas partie de son business model. Moi j'en veux pas du tout à Apex.
Maintenant, la seule chose qui me froisse, qui me gêne un peu, c'est que, ils promettent de te passer live, de te financer nani nana, mais leur objectif réel, c'est pas vraiment ça. Bon, bah, voilà, après, c'est pas grave. Voilà, je vais pas me plaindre d'avoir, pu, investir, 150 et retirer, plusieurs milliers de dollars, sur un compte PA, Oui, bien tu sûr. vois? Non, mais c'est Faut bien voir le verre d'avoir. à moitié plein. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir comme. Et c'est une philosophie aussi qu'on a découvert avec Marc-Antoine là-dessus. Moi, je trouve ça intéressant que tu prennes les propres firmes vraiment comme l'opportunité d'eux et qu'on arrête de passer notre temps à leur claquer dessus parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça. C'est ça. Tu as réussi à prendre temps, tant mieux. Moi, tous les gens que j'ai connus qui ont pris beaucoup à Apex et qui ont. Alors, oui, bien sûr qu'il y a des fois, c'était abusé. Hein. Mais ils sont vite passés à autre chose finalement. Ou même quand ils ont eu des Ouais, soucis aussi avec d'autres pop firmes, des pop firmes avec bien qui on sûr. a eu des soucis cette année. Au final, le souci est arrivé, ok, bon, bah, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir gagner 150 000 euros, enfin dollars, bah, ils les ont pas eu. Et puis, bah, ils se sont dit, bon, bah, tant pis, hein, je vais faire ça ailleurs. Hein. Et puis, du coup, bah, ils ont continué sur les Et c'est ça. firmes beaucoup plus sérieuses. Et puis voilà, il faut juste faire pas s'entêter à broyer du noir là-dessus et passer vite à autre chose. Et d'où la diversification aussi Mmh. est importante. Et bien sélectionner ses propres firmes et la diversification, c'est trader sur plusieurs propres en même temps. Après, je t'avoue qu'on m'a attrapé une fois et maintenant c'est vrai que dans le fond, quand j'y réfléchis, je me dis: «Ah, tu pas tu c'était gros comme une maison, quoi. Tu aurais dû y réfléchir avant». Bien sûr que ils sont pas là, comme je dis, c'est pas des philanthropes. Ce qui m'a fait un peu de peine, c'est que j'avais des soldes, intéressants et que j'avais gardé un peu Ah j'avais d'accord, t'es gardé de dans la l'argent besace. sur Ouais. et ouais, j'avais gardé à peu près 45 000 dessus et parce que je comptais me marier et que enfin, je compte me marier toujours avec la même et Comment que ça, je tu m'étais comptais? dit: «Bah, tiens». Si elle Ouais, ouais, entend. c'est pour ça si elle entend, tu vois, tu sais, je suis mal. Non, non, je compte me marier avec elle toujours, mais cet argent, en fait, je l'avais laissé sur les comptes en me disant: «Bah, tiens, on payera le mariage avec» et donc quand tu reçois le mail et que tout est fermé, c'est vrai que, ouais, ça te fait mal, tu vois? La pilule, elle est pas facile, mais comme je lui ai dit dès le soir même, je lui ai dit: «Tu sais, je préfère avoir perdu ça que plutôt devoir te dire, ma méthode de trading, elle fonctionne plus». Je lui ai dit: «Des propres firmes, il y en a plein. Je vais aller sur une autre et je vais recommencer et jusqu'à s'ils doivent me bannir, ils me rebanniront, mais ce qui compte, c'est que la façon dont je l'ai fait, c'était pas de la chance, Oui, c'était du travail oui. et ça, on me l'enlèvera pas. Il vaut mieux que ce soit le compte qu'on m'enlève que la façon dont je le fais». Tu vois? Et si demain ma méthode se met à plus marcher, ça me fera perdre beaucoup plus finalement qu'un compte propre firme, quoi. Même s'il est chargé, en termes d'argent. Donc voilà, donc non, il faut toujours pareil, je pense que ça aussi, ça c'est quelque chose qui aurait pu me faire très mal, il y a quelques années et maintenant, tu vois, je préfère m'attarder sur voir le verre à moitié plein C'est parce que tu es et capable, donc tu t'en fous en fait. mmh, ouais, c'est ça, Ouais. exactement, T'as appris exactement, à pêcher. T'as appris à pêcher. mmh, c'est Voilà. ça, Mm. c'est ça, tout à fait et voilà et tu sais, hem, dans la psychologie, pareil, dans la psychologie, souvent ce que je dis à des personnes quand j'ai des échanges, si tu fais 1 000 balles le lundi, là, on est lundi, aujourd'hui tu fais 1 000 balles, plus 1 000 parce que, il y a eu le tweet, de Trump dans la nuit, sur l'Europe, super, le marché va monter, bam, tu fais 1 000 balles. Demain, tu fais -600. Mercredi, tu allumes l'ordinateur, tu as 400 € en poche et tu as un état psychologique. Moi, j'arrive, aujourd'hui, je fais 200 balles. Demain, je fais 200 balles, j'allume l'ordinateur mercredi, on a tous les 2 400 € en poche, mais on n'a pas du tout la même psychologie. Voilà et moi, en fait, c'est ça que je regarde. Je suis là, comme on disait tout à l'heure, le mot principal que je veux retenir, c'est: «Je suis là pour faire mon argent, pour faire mon salaire. Je viens prendre mon argent. Je viens, c'est une cash machine, c'est un DAB. Je viens, je fais mes 200 €, je me casse et 200, je vais identifier et ça marche et pareil pour les comptes.
Tu vois, pour les comptes, si je peux passer un message, parce que je découvre hein, cet univers. Moi, je tradais tout seul dans mon coin depuis des années. J'avais quelques collègues un petit peu vite fait, mais que je connaissais d'ailleurs en fait et qui après s'y sont mis. Et puis le fait de découvrir les propres firmes m'a donné envie d'en parler un peu autour de moi, à des amis, à de la famille. Et j'ai initié notamment mon oncle et mon parrain au trading pour l'aider. Mhm. Je lui ai dit, je vais te payer tes premiers comptes propres firmes, je vais t'apprendre ma méthode et tu vas voir, c'est pas dur les marchés financiers en soi. On a l'impression que c'est réservé à une élite, que c'est très compliqué, mais si on pouvait l'ouvrir financièrement à tout le monde, c'est l'émotionnel qui est le plus compliqué, c'est pas Ouais. le marché. Le Mhm. marché, lui, il n'est pas vraiment compliqué. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pu l'initier comme ça. Mon père était à la retraite depuis, et là, juste après le Covid. Bon, bah, tu lui dis, écoute, tu veux travailler 1 heure et demie par jour et avoir un petit complément de retraite. Voilà, c'est faisable, c'est réalisable. Et ça semble presque trop beau pour être vrai, tu vois. Mais le plus dur, c'est de garder les pieds sur terre, de se dire, bah voilà, je fais ce job-là, de cet argent-là, je fais et quelque part, ce gain, il peut être rapidement fait si au moment de l'ouverture, on vient chercher la zone que toi, tu avais travaillé, ben, papam, ça se fait vite, quoi, quelque part. Et tant mieux, vois le job comme fait en te disant, ben, c'est génial. Enfin, si demain, tu vois, aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis, moi, il y a des copains que je dois convaincre de ne pas trader. Je leur dis, mais si c'est férié, si dans ton boulot, je sais pas, tu travailles à la police municipale du village et que aujourd'hui, on te dit demain tu travailles pas, Ah bah, tu vas tu pas. vas au bureau, tu vas voir tes potes, tu vas au bureau. Bah non, tu vas pas. Tu souffles, tu te reposes. Si quand tu es joueur sportif de haut niveau, et souvent je compare le trading au sportif de haut niveau pour ça, c'est parce que c'est pas en faisant le plus que tu auras le plus de résultats. Ils ont des jours de repos, ils s'entraînent pas 24 heures sur 24. Le Mbappé, il fait pas 10 heures d'entraînement par jour, tu vois. Il vient, il fait son entraînement et après il fait de la gestion de son corps, etc. Mais il fait pas du foot toute la journée. C'est pas parce qu'il va faire 10 heures de foot par jour qu'il sera meilleur, quoi. Tu as causé un peu technique. Aujourd'hui, tu utilises des outils particuliers, tu trades au price action, comment ça se passe? Je trade essentiellement au price action. D'accord. Donc je trade vraiment au prix de l'indice. Je pense qu'un bon graphique, c'est un graphique sur lequel tu n'as plus rien à enlever. Parce que D'accord. je vois trop de graphiques avec beaucoup d'indicateurs, tu sais, et, euh, et à mon sens, les indicateurs un mec qui a beaucoup aussi d'indicateurs, souvent, va se raccrocher sur l'indicateur qui peut donner raison à sa Oui, stratégie, oui. tu vois. Ouais, ouais. Mm. Et donc ça, j'ai trop eu des fois tendance à le faire en me disant, mais pourtant, le RSI, il était avec moi, le machin. Bon, voilà, comme on disait, ta stratégie ne marchera pas 100% du temps. Ne coupe pas ton stop. Si ton stop, il est là, il y a une raison. Il fait partie de ta stratégie. Et ne te raccroche pas à un indicateur supplémentaire pour essayer de confirmer que éventuellement tu vas sortir flat et que tu ferais mieux de couper ton stop. Donc pour moi, un bon graphique, c'est un graphique où j'ai plus rien à enlever. J'ai très peu d'indicateurs. Honnêtement, je trade avec le volume. Bon, le prix, comme je te dis, le prix de l'indice, beaucoup. Parce que la base de ma stratégie est basée sur le fait que j'identifie que le marché, le Nasdaq, évolue beaucoup en fonction d'un multiple de prix qui se répète tout le temps. Et donc, je regarde que ce prix-là. À ce prix, je viens y regarder un petit peu le volume, c'est-à-dire que quand des fois tu sens qu'il y a un flux entrant, tu vois, et que d'un seul coup, tu as une entrée de volume, ben là, il peut partir. Tu sens que, par exemple, il bloquait sur une zone, et tu te dis, bah, tiens, si ça y est, le volume arrive, c'est le moment où on peut vraiment casser la zone et partir. Donc toi, tu peux rentrer un petit peu avec le train. Parce que comme je te disais au début, ça, je l'ai gardé, je suis toujours dans la tendance. Mhm. Je vends peut-être 5 fois dans l'année.
je suis acheteur, 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 bah, Ouais. parce que le marché est structurellement haussier et que donc du coup, comme structurellement il est haussier, je préfère être dans le camp de ceux qui sont plus nombreux, et donc je fais que de l'achat et après j'utilise des indicateurs qui vont sembler très, très, très bateaux, mais les lignes SMA 14-21 Ouais. et les points pivots. D'accord, Voilà, ok. les points pivots parce que, les points pivots plus pour le prix, toujours pareil, je fais le lien entre les points pivots et le prix dans le sens que, je vais me dire: «Bah tiens, si le multiple de prix que j'ai l'habitude de trader, il est proche du point pivot, je vais plutôt aller chercher le point pivot que le multiple de prix parce que, je sais que le marché peut être attiré par le point pivot». Qu'est-ce que tu appelles multiple de prix? J'invite les personnes à regarder le Nasdaq et à identifier que, le Nasdaq, s'il y a des traders Nasdaq, le Nasdaq évolue tout ce qui est multiple de 25. Tous les multiples de 25 sur le Nasdaq, à la hausse, si le marché doit arrêter de monter, Ouais. s'il monte fortement, vous verrez qu'il va s'arrêter proche d'un multiple de 25. Il va arrêter de monter à un multiple de 25 et c'est le moment où il va rendre. S'il est baissier, il va s'arrêter proche d'un multiple de 25 et c'est le moment où il va rebondir. Et dans une journée un petit peu plus classique, où, parce que le marché il monte pas en ligne droite, où il redescend pas, il fait pas un V bottom ou un A top tous les jours, sauf quand Trump décide d'envoyer un petit tweet. Mais en dehors de ça, il évolue par, on va dire, par phase de pullback et phase de retournement, de retracement. Et ces retracements ou ces pullbacks et ces poussées haussières et qui vont s'arrêter, elles vont, j'invite tout le monde à regarder et souvent, elles seront, vous les remarquerez, proches, d'un multiple de 25. Donc, par exemple, 21 250, peut être un blocage à la montée ou à la baisse, si on rebaisse, si là on devait baisser aujourd'hui, pourra bloquer le marché à la baisse, par exemple. Plus on va s'approcher, par exemple, du 21 500 et moins je vais rentrer en position. Et si je suis déjà rentré plus bas, je vais essayer de sortir avant le 21 500 pour pas, tu vois, si par exemple, souvent, je vais me dire, bah tiens, ok, je pense que le marché peut aller jusqu'à tel endroit. J'ai pris le mouvement, je vais essayer de sortir peut-être vers 470 ou tu vois, pour laisser une marge en fait, parce que je me dis, plus il va s'approcher de 500, plus c'est le moment où il peut rendre. Alors bon, des fois il rend à 530, bon ok, et des fois il rend à 480, et tu te dis, j'ai bien fait de sortir à 70 ou à 75 quoi. Je suis en mini, je prends 2 trades par jour. Ça aussi, tu vois, ça c'est quelque chose qui a évolué. Mon trading, il continue d'évoluer et je suis content. Et qui a évolué, tu vois, par quelqu'un qui était novice. Alors, c'est quand même hyper rigolo, mais j'essaye, par amitié, d'avoir accompagné une fille qui s'appelle Mélina, m'a Mhm. m'a beaucoup apporté là-dessus, parce que justement, tu vois, la vision d'une femme aussi, euh, qui, quand je lui ai transmis cette idée, parce que je pense que dans cette idée même de générer du gain, etc. Et puis, moi, avant, je rentrais en position pour aller chercher directement sur un seul trade mes 10 points. Tu vois, Oui, la vision très ouais. masculine de me dire, comme ça, je rentre moins sur le marché, je fais un trade, 10 points, j'ai fini ma journée. Et puis elle me disait, 10 points, finalement, ça fait, entre guillemets, en une seule fois, ça fait presque beaucoup, si on peut dire, aller chercher. Et moi, j'ai envie de faire moins et j'ai été à l'écoute, tu vois, de son truc, même si elle démarrait. Et j'ai réduit ma voilure quelque part, donc j'ai réduit aussi le tout, hein, mon stop, tout. Et je me suis dit, j'ai remarqué que si tu veux, des trades qui faisaient des fois plus 6, plus 7 et qui revenaient flat, qui me sortaient break-even, du coup, maintenant me donnent plus 5. Et donc, quelque part, j'ai augmenté. En fait, je me disais, je fais plus 10 directement pour moins souvent rentrer sur le marché, mais en fait, je rentrais plus souvent qu'avant que maintenant sur le marché, puisque je prenais un trade, je faisais peut-être plus 6 ou plus 7 et je le sortais à break-even. Et maintenant, lui, il devient plus 5. Et peut-être le trade d'après, je faisais encore plus 5 et je le sortais break-even. Et là, du coup, en deux trades, j'ai fait mes 10 points.
Alors qu'avant, c'était peut-être le troisième trade qui me donnait mes 10 points, quoi. Et j'avais fait 2 break-even. Et c'est dommage parce que c'était 2 break-even qui m'avaient donné du +5 ou +6, donc c'était beau. Donc voilà, et en fait, en écoutant et en me disant: «Beh, tiens, est-ce que finalement, c'est vrai, c'est pas elle qui a raison? On est vraiment moi, je suis vraiment un scalper, je viens vraiment chercher des petits mouvements. Donc pourquoi j'ai peur de venir sur le marché quelque part, puisque de toute façon, c'est dans mon analyse, donc où est le problème? Autant que je vienne chercher le petit mouvement, et donc en réduisant ça à 5 points, il y a plein de trades qui sortaient break-even, qui sont passés des +5, qui sont devenus des +5, et donc j'en profite d'avoir l'antenne pour lui repasser mes remerciements. Elle le sait, je la mets toujours en avant et je la remercie toujours parce que, voilà, mon trading, il évoluera, j'espère, encore tout le temps. Peut-être demain avec toi, peut-être demain avec, tu vois, avec, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est même pas, à aujourd'hui initié, parce qu'elle, c'était le cas, et elle m'a apporté ça, avec sa vision, en fait, extérieure, tu vois, de la chose, et il faut toujours savoir un peu être à l'écoute, le backtester et voir ce qu'il en est. Voilà. Donc à aujourd'hui, oui, c'est le cumul de plein de petits pas qui font avancer. C'est pour ça, tu vois, c'est un peu, basé sur, ce que pareil, si je peux recommander quelque chose, c'est la méthode Kaizen, une méthode des petits pas. Si demain tu dois commencer à préparer, justement, comme on disait, hein, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Si demain tu dois commencer à préparer un marathon, tu vas pas commencer par t'envoyer des kilomètres de course, quoi. Peut-être au début tu vas marcher et après, tu vas commencer, par, faire des footings, le tour de ton pâté de maison, le tour de ton village, le tour de et après, même la première compétition à laquelle tu vas t'inscrire, tu vas pas t'inscrire à un marathon directement ou à un Ironman, quoi, tu vois? Tu vas commencer par un semi ou même moins, et après tu vas monter, pour un jour participer au marathon. Donc Et en termes de volatilité et d'horaire de trading, est-ce que, ton trading, peut être, plus ou moins dangereux, par exemple dans la session cash? Est-ce que tu trades plutôt le matin? Comment est-ce que tu te positionnes? alors, je trade que dans la session cash. Je trade que, alors moi personnellement, ma session c'est 15h30-17h, donc 1 heure et demie par jour. C'est là où je trouve que le volume est le plus intéressant, et parce que pareillement, je trouve que sur l'ouverture, du cash, on a tendance à revenir souvent chercher une zone et après, repartir. Donc c'est ce qui va le plus m'intéresser. Hem, c'est aussi parce qu'elle va bien avec l'emploi du temps de ma femme, qui le soir, préfère que je sois avec elle que sur, les graphiques. Je pense comme beaucoup, ici. Donc voilà, ça convient bien, ça me convient bien et dans mon trading et dans ma vie perso. Ma méthode de trading fonctionne, peu importe, les horaires. Vous le remarquerez, dans ce que je viens de vous dire, hein. Vous remarquerez que même les Européens ont tendance à venir chercher des zones parce qu'il reste en place, certains algos aussi, donc voilà. Mais le matin, le marché est très, très, très mou, et donc pour moi, j'ai vraiment besoin que le taureau soit réveillé, quoi, tu vois? D'accord, OK. Ouais, ouais, Donc t'as besoin que voilà, c'est un peu. tu un trader, mine de rien, t'es quand même un trader de vol, quoi. Il faut qu'il y ait, Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah oui, oui, oui. Bah, là, je trouve qu'en ce moment, d'ailleurs, il me manque un peu, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il manque un peu de volatilité dans les après-midi, tu vois? Vraiment dans la journée. s'habituer un peu à Trump, hein, mine de rien, Ouais, quand, ouais. il est arrivé, quand il a fait ses trucs de douane et tout, commencer à s'habituer à cette volatilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde qui trouve le marché compliqué parce que tout simplement la volatilité a baissé. Heureusement que, tu vois, moi, je fais une session 15h30-17h parce qu'après, c'est un peu mou pour moi. Donc oui, j'ai plutôt besoin de volatilité, ouais. Bon, comme un scalper, il aime toujours quand sa position, elle lui donne une réponse rapide aussi. D'ailleurs, si je peux conseiller, pareil, ceux qui s'intéressent au scalping, c'est que quand on n'a pas un gros portefeuille, c'est à mon sens, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont, des traders, plutôt day traders ou swing. Alors peut-être parce que j'ai échoué dans ce domaine-là aussi. Peut-être c'est ça aussi qui me fait avoir une forme de respect supplémentaire pour eux, mais aussi parce que, je me dis avec nos petits portefeuilles, subir
tu vois, les variations, comme tu dis, de volatilité qu'on peut avoir comme ça et les variations de news, au milieu, faut pouvoir les tenir, quoi. Alors bon, c'est chapeau ceux qui arrivent parce que c'est compliqué. C'est vraiment pour moi, 2 choses différentes, quoi. Et pour finir, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui débute ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Hem, je lui dirais: «Investis sur toi». Dans le trading, investis surtout sur toi, progresse, sur ta personnalité. Voilà, vois vraiment ça, viens trader pour si tu viens trader à la base, si c'est pour faire de l'argent, ne cherche pas à avoir le plus gros portefeuille, ne cherche pas à avoir c'est vrai que c'est un monde masculin et Faut que montrer depuis ses burnes. petit, hein, voilà, hein, depuis petit à l'école, on veut tous avoir les plus grosses, hein. On est d'accord et donc du coup, il y a ce côté, je veux le gros compte, financé, je veux, le max contrat, je veux avoir fait le plus gros gain possible de la journée. Mais voilà, j'aimerais si avec quelques phrases, je peux avoir marqué quelqu'un et qu'au début de cet entretien, je préférais mettre, la lumière sur l'aspect d'analyse, et dites-vous que la prise de position, c'est juste, voilà, c'est la finalité, tac, tac, tu vas avoir ta réponse mais que c'est tellement plaisant de se renseigner, de voir justement, tout ce qui se passe géopolitiquement dans le monde, politiquement dans le monde, économiquement dans le monde, les obligataires, les machins, enfin tout ça, c'est hyper enrichissant, dans notre esprit. Je félicite Jay pour d'ailleurs le travail aussi qu'il te pro mais psychologiquement, donne-toi le temps parce que c'est ça qui va faire ta réussite, en fait. Si tu comme tu disais, hein, si tu tiltes, tu n'auras même pas le temps de savoir si ta stratégie, c'était la bonne, hein. Si à la première fois, elle marche pas, tu tiltes, cet esprit revanchard où, dans la minute qui arrive, on veut tous, tu sais, on met 1/4 d'heure à prendre la position et si elle est perdante, on veut la remonter, dans les 15 secondes qui arrivent. Tu t'es dit c'est-à-dire que à la base, je venais chercher 100 balles et si j'ai perdu 500, je voudrais que dans les 10 secondes, j'ai récupéré 500. Mais à la base, ta stratégie, elle te fait pas gagner 500. Donc, peut-être trouver quelque chose qui vous ancre, trouver quelque chose qui vous permette de sortir du tilt parce que le tilt, on l'a tous connu, on l'a tous eu et il faut qu'il y ait un déclic. Quand vous allez avoir ce déclic de vous dire, ben voilà, j'ai compris que si je viens, que je fais ça, ça se passe bien, je gagne et que je suis fier de moi quelque part, tu vois? Heu, vous allez vous accorder le droit d'être heureux, d'être fier de vous et voilà. Merci en tout cas, Maxime pour tout, voilà, que du bon sens, hein, comme d'habitude. Que du bon sens, donner de la valeur sans rien attendre en retour et ça, je t'en remercie beaucoup. Et merci à toi de le proposer aussi parce que, voilà, dans ce que tu viens de dire, donner de la valeur et pas de la paillette et ça c'est beau, c'est rare sur internet et je t'en félicite parce que c'est dur en plus, c'est plus dur de faire son trou, avec les valeurs que tu véhicules et comme tu le fais, que quand on est des fois un peu dans le paraître donc bravo. Bravo pour tout ce que Bah, tu fais, merci. je te remercie. C'est la moindre des choses, je suis tellement, l'honneur, il est pour moi, quoi, vraiment, tu Ah vois? bah, c'est sympa. Vraiment, merci. C'est sympa. Bon, bah, écoutez, merci à vous d'avoir écouté, ce podcast. Comme d'habitude, n'oubliez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire sympa. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir, ciao, ciao, merci.